Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo bien intéressante. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé de la cotte de maille rivetée. Donc dans chaque petit anneau, il va y avoir un rivet qui va permettre à l'anneau de rester fermé, contrairement à de la cotte de maille aboutée. La cotte de maille aboutée, c'est seulement un anneau qui est fermé, donc c'est vraiment moins fort, c'est vraiment moins résistant que de la cotte de maille rivetée. Donc on retrouve vraiment plus de cotte de maille rivetée que de cotte de maille aboutée. Certains diront que historiquement il y a de la cotte de maille aboutée qui a été retrouvée dans certains pays celtiques et aussi au Japon, et aussi ça a déjà été utilisé pour réparer de la cotte de maille rivetée. Mais par contre, historiquement, c'est vraiment la cotte de maille rivetée qu'on retrouve en abondance. Donc, sans plus tarder, allons-y! Pour fabriquer ma cotte de maille, j'ai utilisé de la broche de jauge 14, c'est-à-dire 2 mm d'épaisseur. Malheureusement, elle était galvanisée et puisque je veux faire quelque chose le plus historique possible, j'ai dû le dévalganiser. Pour ce faire, j'ai laissé mon fil tremper 2 jours dans du vinaigre blanc. Ça a eu pour effet de retirer tout le zinc qu'il y a par-dessus notre fil. Donc, on était bien content du résultat. Ensuite, on va utiliser les outils que j'ai créés dans le vidéo précédent. Donc, je vous invite à aller le voir. C'est une vidéo assez intéressante où je crée les outils qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir créer notre cotte de maille rivetée. Donc, la première étape, c'est d'utiliser l'outil qu'on voit ici. Donc, on va venir créer chacun des anneaux en tournant cet instrument. Donc, une fois le petit ressort fabriqué, on va vouloir venir le couper pour fabriquer chacune de nos mailles. Pour ce faire, nous allons utiliser une paire de pinces que nous avons fabriquées dans une vidéo précédent. En cours de route, la pince s'est brisée, donc on en a profité pour acheter une meilleure paire de pinces. Donc on peut voir que celle-ci, le pivot est vraiment plus rapproché de la partie qui coupe. Donc ça donne vraiment plus de force, c'est vraiment plus facile de couper nos anneaux. Et on a fait la même modification qu'à l'autre paire de pinces. Cette modification nous permet de couper un anneau sur 2, donc ça nous simplifie vraiment beaucoup la tâche. On va venir ici, on va se laisser un petit bout qui va s'overlapper, qui va être un par-dessus l'autre. On s'enligne, on les met comme il faut et on coupe. Ensuite, je vais juste prendre mon bout de paire de pinces et je viens de faire le lien qu'il y a. Et on peut continuer comme ça. Donc voici de quoi les anneaux ont l'air. Donc on peut voir qu'il y a un bout d'anneau qui vient par-dessus l'autre bout. Il faut ensuite aplatir nos anneaux. Donc la partie qui est un par-dessus l'autre, eh bien on veut écraser le tout. Au départ, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette étape. J'ai vraiment gaspillé beaucoup d'anneaux. Et ça continuait à ne pas marcher comme je voulais, j'étais pas capable de bien les former, c'était vraiment pas à mon goût. Et j'ai trouvé la solution, c'était de faire un recuit de mes anneaux. Lorsque j'ai créé mes petits ressorts, j'ai introduit une grande quantité de stress dans mon métal, et donc le recuit va permettre de retirer ce stress de notre métal, donc c'est exactement ce qu'on veut. Pour ce faire, je les ai mis à chauffer dans ma forge, et je les ai laissés refroidir tranquillement. Ensuite, c'était vraiment le jour et la nuit. Mes anneaux étaient faciles à travailler. Ça allait super bien. Ils s'écrasaient, ils se déformaient comme je voulais. Yeah! Donc, la technique la plus simple que j'ai trouvée pour écraser mes petits anneaux, c'est de les surélever un peu en les mettant sur un autre anneau. Ensuite, on peut donner un premier coup de marteau. Ça va écraser la partie qu'on veut de façon égale puisqu'elle est surélevée un peu. Et ensuite, on peut prendre un punch. On le voit pas très bien ici, mais c'est vraiment un punch rond, tout ce qu'il y a de plus normal, pour vraiment venir écraser la partie où l'anneau passe un sur l'autre. Donc, pour vraiment seulement écraser cette partie-ci. Ici, j'écrase un autre anneau avec la même technique. Tous mes anneaux ne sont pas égaux. En fait, au début, ils sont probablement plus laids et à la fin, j'ai peaufiné ma technique. Ça va être la même chose lorsqu'on va vouloir les percer.
Une fois tous nos anneaux écrasés, on va les prendre et on va faire un recuit comme tantôt. Ça va retirer le stress du métal et donc lorsqu'on va le percer, ça ne craquera pas et on ne brisera pas notre métal. Maintenant, on est rendu à l'étape où il faut percer les anneaux. En fait, c'est probablement l'étape la plus longue et la plus laborieuse. J'ai essayé plusieurs moyens différents de faire mes trous. J'ai essayé de percer mes trous sur une planche de bois dur. Le bois craquait avant que je réussisse à percer mon anneau, donc j'imagine que la grosseur de broche que j'utilisais était un peu trop épaisse et donc un peu trop dure pour que ça fonctionne correctement. Si vous utilisez de la broche plus mince, probablement que ça pourrait fonctionner. Tout ça pour dire que j'ai utilisé un punch finalement et un bloc de métal avec des trous que j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans la description. Et comme ça, on a été capable de faire nos trous. On aurait pu aussi percer nos trous à l'aide d'une presse drill, ça aurait été probablement beaucoup plus efficace. Par contre, la petite partie en moi qui veut que les choses soient le plus historiques possible aurait été pas mal triste. Donc j'ai fait ça de la manière difficile et je les ai tous percés à l'aide d'un punch. Oh misère. Donc, comme je vous disais tantôt, on a fait une vidéo sur comment faire des outils pour faire de la cotte de maille rivetée. Et les deux paires de pinces que nous avions fabriquées à cet effet, eh bien, elles ont cassé. Il faut dire que c'était pas de la très très bonne qualité non plus, c'était vraiment des pinces très très cheap. Donc, on a vu tantôt que j'ai racheté une paire de pinces pour couper les anneaux, mais je n'ai pas modifié une autre paire de pinces pour écraser les rivets. J'ai pris l'endos d'une paire de pinces, donc comme ça on peut venir écraser le rivet avec la petite partie lignée qu'on voit ici. Ça nous donne pas mal de force, par contre ça vient faire un rivet beaucoup moins beau, ça vient le marquer, mais par contre ça fonctionne et donc on était bien content que ça fonctionne aussi bien et de pouvoir continuer notre cotte de maille. Avant de démarrer l'assemblage de notre cotte de maille, on va venir couper des petits rivets, c'est-à-dire des petits bouts de broche. Après un certain nombre de fois d'essais-erreurs, vous allez voir, vous allez trouver la longueur qui fonctionne le mieux pour vous et qui feront les plus beaux rivets. Pour débuter l'assemblage, ça va vous prendre quelques anneaux verts et quelques anneaux fermés que vous allez avoir rivetés. Pour ce qui est de l'assemblage, eh bien, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo sur la cotte de maille aboutée. En fait, c'est exactement la même technique, sauf que maintenant, lorsqu'on va fermer l'anneau, il va falloir mettre un rivet et le fermer. On peut venir voir ce que ça donne. Donc ici, on a un beau petit rivet. Il aurait pu être un peu mieux centré, mais c'est pas très grave. Donc on peut voir que ça laisse des marques qui n'arriverait pas avec l'outil correctement fait. Donc, je vais vous montrer comment faire. On va prendre un anneau qui n'est pas encore riveté. Donc, on a ouvert. Et on va mettre 4 anneaux à l'intérieur de celui-ci, que eux sont rivetés. Et on va juste venir fermer cet anneau-ci. Maintenant, on va pouvoir mettre un rivet et fermer cette maille. Donc, j'ai ajouté mon petit rivet et on va venir riveter le tout en l'écrasant. Donc, on a un beau petit rivet bien écrasé. Donc ensuite, on continue notre cotte de maille. Donc on vient prendre un anneau ouvert et on vient l'ajouter ici, dans le même sens que l'autre anneau du milieu.
Et à ça, on va ajouter 2 anneaux fermés avec nos rivets. Donc ça, c'est la technique de maillage 4-1. Donc, pour chaque anneau, il y a 4 anneaux à l'intérieur de celui-ci. Donc, on vient refermer le tout et on vient mettre un rivet. Donc, on a ajouté notre petit rivet. Il reste à le fermer. Et voilà. Et on peut voir notre petit rivet fermé. Donc ici, on peut voir nos 2 premiers liens de notre cotte de maille. Donc l'anneau du milieu et le deuxième anneau qu'on a ajouté. Et donc, on continue comme ça jusqu'à temps d'avoir fait la longueur désirée de notre cotte de maille. Et donc ici, on a fait un petit bout de cotte de maille. Ici, on a fait une première rangée de cotte de maille complète. On peut voir, mes anneaux ne sont pas parfaits. Ça fait un look vraiment impressionnant. Vraiment très cool. On en fait le nombre qu'on veut. Donc ici, j'en ai un autre. Et ensuite, il va rester à attacher le tout ensemble plusieurs fois. Donc à la fin, on devrait avoir un beau gros carré de cotte de maille comme on le veut. Donc encore une fois, je vous encourage à aller voir mon vidéo sur l'assemblage de la cotte de maille juste ici. Donc pendant ce temps-là, moi je vais terminer ma cotte de maille, donc réussir à en faire encore plusieurs morceaux qu'on va assembler ensemble pour ensuite avoir mon beau carré de cotte de maille qu'on veut avoir, qu'on va pouvoir tester à l'aide de notre arc de PVC et de notre flèche que nous avons forgée. Donc je pense que ça va être super cool et super intéressant. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!